Ok, bonjour tout le monde. Voyons ce que vous réserve la journée. Donc c'est des journées intemporelles, hein, parce que j'ai pas mal de boulot sur différents secteurs, donc suivre un déroulé journalier, c'est juste pas possible. Donc voilà, dès que j'ai du temps, dès que je peux, je le prends pour vous donner des petits messages. Mais effectivement, c'est peut-être pas tout le temps, c'est peut-être pas tous les jours, donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous verrons, parce que même si vous le regardez un 1er janvier ou un 31 août, nous allons voir. Alors là, on a le message d'aujourd'hui, c'est donc une triangulaire. On a 2 joueurs, brun et blond, et une blonde qui vient mettre la pagaille là-dedans. Donc on va voir comment cela vous parle, disons, dans votre vie. D'accord? Et disons que c'est le message d'aujourd'hui. Voyons qu'est-ce qui va se mettre en place. D'accord? Déjà, ça nous annonce un peu de bataille, de confusion, de choses pas très positives. Mais voyons comment cette fin de journée va donc terminer. Voyons quels sont donc les messages, qu'est-ce que vous allez avoir à aller trouver comme capacité là-dedans. Donc c'est parti. On a la montagne, les choses bloquent. La tour, ça fait vous recentrer, fait vous protéger justement le puits, c'est vraiment aller chercher les choses au fond de vous. On a justement le brun, ou du moins un homme, et on a le jardin. Donc en fait, là sur le message que ça nous dit, il y a un obstacle qui se présente à vous. La dame qui est en triangulaire, il faut savoir ce qu'elle représente pour vous. Est-ce qu'elle représente en vous un problème de confiance? Ça, c'est justement la parallèle de ça. Après, cette personne, vous ne devez pas être OK certainement avec toutes les capacités, mais pourquoi les hommes sont attirés par elle? Est-ce que c'est, voilà, juste pour de l'apparence? Ça veut dire que eux, ils n'ont pas confiance en eux pour justement avoir une telle personne à ses côtés et que eux, c'est à eux qu'il faudrait chercher justement cette confiance en eux pour justement pas avoir affaire à une autre personne pour un positionnement général social. C'est effectivement pour ce genre de choses, quoi. Et donc pour savoir vraiment quelle est la personne qui vous correspond le mieux. Donc ça, parfois, ça nous dit de bloquer, peut-être bloquer ces personnes. Bloquer, cela ne sert à rien. Et de vous protéger justement de ce système-là. Si effectivement, c'est vrai que là, c'est un peu schématique, une blonde, mais ça peut être aussi une brune, quoi. Mais c'est la troisième, c'est la tierce personne. Et ça nous dit peut-être de vous protéger peut-être de ces personnes-là qui n'ont pas vraiment de vraie valeur, en fait, parce qu'ils sont les uns avec les autres, peut-être sur une situation qui eux-mêmes les dépasse et qui ne leur correspond pas du tout, parce que c'est vide. Et donc, c'est ça que vous devez aller chercher en vous, c'est-à-dire la tour, pour se recentrer et peut-être laisser les autres partir. Cela ne vous concerne pas puisque derrière, on a une personne, on a une autre personne et quelqu'un de mieux. Il vous attend. Il est pas à jouer, à vous jouer sur un terrain. C'est quelqu'un de bien plus agréable, de bien plus posé. Ou voilà, vous, en vous ayant supprimé cette négativité, peut-être ces personnes qui ne au final vous font du mal et ne servent à rien. Vous vous êtes recentré, vous cherchez au fond de vous, au final, les valeurs que vous avez pour justement avoir cette autre personne qui va arriver sur votre chemin, que ce soit homme ou femme, mais quelqu'un de bien plus simple, bien plus naturel, bien plus à l'aise, bien plus, je dirais, recentré dans ses énergies, quelqu'un avec qui on est bien, mais bien mieux que tout le reste, ou ses fourbitudes. Et là, on a la création de la paix, le jardin, une petite bulle où tout est doux, calme et que les choses à l'intérieur naissent. Donc là, on a vraiment quelque chose de... Il y a un côté sombre qu'il va falloir que vous lâchiez parce que ça vous met en peine vraiment pour aller vous libérer et d'aller chercher vraiment. On a le soleil, on a quelque chose de doux, d'agréable, de sensible.
pour aller trouver vraiment une quiétude dans un autre endroit, dans un autre lieu, et certainement avec une meilleure personne que tout ce que vous avez vécu jusque-là. Donc on va regarder le tarot doré, qu'est-ce qu'il nous dit comme justement comme précision. Et là, c'est important de vous libérer de ce qui ne vous convient pas, même si jusqu'à maintenant, vous êtes resté là-dedans. Vous êtes certainement peut-être, vous vous êtes éparpillé et vous n'avez pas cru en vous. S'il y a eu ce genre de trio malsain, c'est qu'à la base, vous avez fait totalement fausse route. Donc, à vous de mettre un frein à tout ça, à tout ce qui vous bloquait et vous faisait du mal. La mort, voilà. On a justement, on va la mettre là, justement à couper avec tout cela. Ça ne sert à rien à part se faire du mal et vivre dans la complète illusion. Donc, on va continuer, on va regarder, hop, les 2 petits messages de chacune des cartes. Hop, toi aussi, tu voulais sortir. Voilà. Et en fait, cette manière de voler, le 7 d'épée, en fait, on reste dans une manière de... Soit c'est on vole, et au final, c'est prendre les choses et partir. Il y en a 2. Donc, ça veut dire qu'en fait, on laisse la situation. Ça vous demande de couper et de laisser la situation. Là, on a vraiment un message qui est très clair, on va dire. Donc, avec la montagne et le blocage, on a le diable. Donc, c'est vraiment cette passion-là et cette torture intérieure. Et le hiérophante, on vous demande de prendre plus de hauteur. On vous demande de vous connecter plus à vos valeurs, à la foi de la vie, la foi de soi. Qu'est-ce qui vous manque en vous pour vous être accroché à tout ça? Il faut simplement comprendre. Donc, la méthode Synergie sera parfaite pour travailler ces énergies et vous libérer de cette toxicité qu'il y a pu avoir jusqu'à maintenant, de personnes qui ne vous correspondent pas du tout, en fait. Et donc, là, cette fois-ci, nous avons le 9 de bâton sur la tour. Ça veut dire que là, à ce moment-là, vous êtes épuisé de tant de bêtises, que là, vous en pouvez plus. Vous avez un genou à terre, vous avez envie d'abandonner. Vous avez toutes vos capacités derrière, mais vous, dans cette situation, elle vous a complètement, en fait, effrité. Et là, on vous demande, arrêtez tout ça et libérez-vous, et derrière, le soleil sera présent pour vous. Et donc, c'est pour ça, on vous demande de faire une pause et de reposer les choses, surtout pour voir le soleil qui se présente à vous. Le voyez-vous, ce soleil? Donc ça, c'est rechercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe. Donc c'est joli. On a donc le valet de coupe et le magicien. Vous avez eu des doutes énormes. Le valet de coupe vient après le 10. Le 10, c'est toute la négativité qui vous a complètement englouti et vous a mis à terre. Là, nous avons le 10 de valet. Après avoir libéré tout ça et de chercher au fond de vous qu'est-ce qui se passe, le valet de coupe nous dit que vous allez monter une étape, une marche, vous allez vous élever un peu plus, car vous avez au fond toutes les cartes à l'intérieur, enfin toutes les capacités à l'intérieur de vous. Vous les avez, vous avez tout en vous pour progresser. Il faut juste arriver à tourner la page qui correspond peut-être à un enfermement familial et qui correspond justement que toutes ces relations, tout ce qui s'était mis en place jusqu'à maintenant, correspondait à cela, à la tromperie, à cette manière d'être futile. Et là, en fait, on vous demande de croire en vous et justement de vous repositionner avec toutes vos capacités. Donc, sur cette autre personne, au final, qui se présente à vous, qu'est-ce que cela nous dit? On a un roi de bâton et un 4 de coupe. Justement, on a ici la triangulaire et on a une autre opportunité qui arrive. Et effectivement, c'est ce qui se passe avec notre autre personne qui se présente à vous. On a un roi de bâton où là, vous êtes, voilà, c'est au-dessus de tout. Vous êtes absolument posé dans vos énergies de création. Le bâton, c'est tout ce que vous aussi, vous avez lutté jusqu'à là.
Et là, vous êtes au-dessus du panier, vous avez lâché les choses et justement, il y a la coupe qui se présente. Une nouvelle opportunité arrive. Justement, dans cette situation, est-ce que vous avez réellement envie de la prendre, cette nouvelle situation? Ou est-ce que vous continuez à bouder sur un passé que vous n'arrivez pas à lâcher prise? Avez-vous oui mais si je fais pas ça, oui mais que vont penser les autres, oui mais que va penser ma famille? Mais on s'en moque à ce virage de sa vie, de votre vie, vous êtes là, vous êtes en paix et vous êtes aussi là d'une certaine manière un peu dans l'attente de vous recréer. Et là, on vous demande d'avoir là fait une pause et qu'un nouveau virage, une nouvelle période de vie, ici, avec le 4 de coupe, se met en place. Donc avec le jardin, c'est-à-dire la création de cette nouvelle paix où vous êtes vous aussi solo, vous avez plus besoin de ce tumulte, vous êtes vous là en paix, vous êtes bien, vous êtes dans vos énergies. Là arrive le jardin. De le jardin, on a l'as de denier. Il y a une nouvelle création qui va se mettre en place. L'as, le début, et un gros denier, ça veut dire qu'effectivement, c'est après avoir passé toutes ces étapes où vous avez lâché prise, où vous avez reconnecté avec vos qualités, vos capacités, cette manière d'être solo, mais la solitude ne vous pèse plus maintenant. Vous n'êtes plus allé à chercher en quelqu'un d'autre ce qui vous manque à l'intérieur de vous. Non, maintenant que tout ça s'en est allé parce qu'enfin vous avez certainement ouvert les yeux sur quelque chose qui était absolument illusoire, vous commencez absolument maintenant à en croire à votre capacité de créer votre monde, de revenir à la terre, de revenir à vos valeurs, à revenir dans votre personnalité. Et là, effectivement, on a la plus belle carte du jeu, c'est-à-dire l'une des plus belles cartes du jeu, parce qu'elles sont toutes au final, puisqu'elles nous servent de message. Mais ici, on a le monde. Le monde, c'est une concrétisation et une séparation de toutes choses. D'habitude, c'est vrai que le monde, on la schématise assez dénudé parce qu'en fait, on s'est mis à nu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui compense votre mal-être parce que maintenant, vous aimez et vous croyez en vous. Vous vous sentez complètement équilibré, vous vous sentez aligné et là, il y a toute la vie qui se met en place devant vous. Vous êtes en paix, vous n'avez besoin de personne, vous êtes heureux parce que complet, vous l'êtes en vous-même. Donc voyons les petits messages que nous allons avoir avec l'oracle des miroirs. Voyons, qu'est-ce que cela nous raconte? Voilà, c'est l'échec. Toute cette partie-là, complètement, vous avez mis en échec. Vous avez perdu du temps, de l'énergie et votre propre personnalité. Tout cela n'a été que mensonge et raillerie. En fait, on s'est moqué de vous. Après, nous avons la fécondité de vous, la tour, de vous recentrer en vous-même. Vous faites le point sur les choses. Vous laissez mûrir vos projets. Le carrefour, avec l'introspection de soi, vous arrivez à prendre justement des nouvelles directions et des possibilités qui s'offrent à vous. La jalousie, effectivement, tout ça, quand une personne se crée, qu'elle est lumineuse, il y a toujours ce genre de personnage un peu avide d'énergie qui voudra toujours essayer de vous spolier la quiétude que vous avez. C'est toujours, voilà, comme la tentation aussi là-dedans. Vous êtes en paix et là, il y a aussi encore une part de tentation. Est-ce que vous allez prendre cette tentation de ces personnes cupides, on va dire? Ou est-ce que vous allez continuer? Et là, on a la trahison. La trahison de justement essayer de vous épargner tout ce souci-là. En quittant toute cette négativité, il faut absolument faire attention de ces personnes jalouses ne viennent pas encore sabrer toute la quiétude que vous avez mis en place. Si ces personnes sont fourbes, et vous allez avoir de la trahison ou si ce passé correspond à cette période d'un temps qui convient à la fourbitude, il y aura justement trahison. Qu'est-ce qui serait possible?
d'éliminer pour avoir de la trahison. Cet aspect-là, ça vous met encore un peu de retard parce que peut-être il y a encore des oui mais et vous avez complètement pas enlevé les personnes qui vous ont menti, trahi et qui se sont reportées en cycle. Peut-être il faut encore finir de comprendre que ce jardin-là, il est fragile. Attention à ne pas le faire perdre. Voilà, ça vous met toujours de l'inconstance parce qu'il faut justement enlever tout ça et mettre de la distance par rapport au final, c'est ce qui va se passer, ça va être au final un grand bloc de non. Non, ça suffit. Non, ce n'est plus possible. Non, je dois partir pour me sauver, pour se sauver soi. On revient et au final, on comprend que ben, c'est pas ça et que ça nous demande de peut-être eh bien, lâcher prise vraiment sur tout ça pour qu'il y ait la joie qui revienne. J'espère que vous voyez bien. Que la joie revienne dans votre vie. Comment vraiment vous allez pouvoir eh bien, tourner une page en réponse avec justement eh bien, votre passé négatif qui avait mis en place ces tertiaires-là qui n'en finissaient pas et voilà. Et on vous demande de partir. Et on a la même voilà, finition, entre guillemets, de distance que de toute façon, à la finalité, vous partirez. Voilà, dans un endroit vraiment beau, dans un lieu vraiment qui vous correspond mieux, peut-être une maison bien plus lumineuse, avec un espace bien plus dégagé, dans une pose, on va dire campagnarde peut-être, avec des nouveaux projets. Il y a eu peut-être les anciens projets qui correspondaient à votre vie d'avant et avec un nouveau projet qui se met en place parce que vous avez libéré votre cœur. Donc, on va lire une petite page. Là, on a justement choisissez la vie et qui vous voulez devenir de la méthode synergie. C'est l'article Séverine, elle est exceptionnelle, ce nana. Ah, c'est moi. Donc, voilà, c'est un livre que j'avais fait par rapport à la méthode synergie. Vous aurez les liens là pour justement reprendre vos énergies de A à Z. Et donc, ce livre-là, il est vraiment, je l'ai mis, il est exceptionnel, on peut dire que ça. Et donc, je vais vous lire, voilà, cette petite pause, prenez ce temps à vous. Voilà, là, vous faites une petite pause, voilà, dénouez votre dos en faisant un peu le dos rond, étendez vos pieds, étendez vos bras. 2 minutes de pause dans ce monde qui gigote. D'accord, allez, c'est parti. Et trop d'amour. Ce n'est jamais assez, surtout quand c'est l'amour du lien d'une mère. 100% l'enfant sera lumineux et deviendra une personne brillante en tout point, sérieux, souriant, naturel, doux et bienveillant, intelligent, etc. 100% amour, c'est un être de lumière, réussite sur tous les plans, abondance. 50% d'amour, mi-figue, mi-raisin, 50% de colère, frustration, 0% d'amour, 100% colère, mauvaise situation, regard sur les autres, 0% argent, 0% amour de soi, respect de soi, 0% sur le bon chemin, 100% stress, anxiété et peur. Faut-il pardonner à sa mère? Oui, votre mère a fait ce qu'elle a pu en suivant sa programmation inconsciente qu'elle a reçue, même la plus noire hélas. Elle est elle-même dans ses programmations qu'elle a réalisées complètement et que, si vous avez des enfants, vous leur avez redonné, transmis la même énergie, le miroir. Alors, prenez du recul et aimez-la comme elle est, tout simplement, et pour vous aimer vous aussi. Vous ne pourrez pas la changer, mais vous, avancez, échangez, changez-vous. Vous devez vous libérer de la toxicité qu'elle a pu avoir sur vous. Et cela ne vous empêchera pas de l'aimer. Faire l'exercice Purifier les liens, page 33. Donc je vous laisse découvrir. Vous aurez le lien justement de la possibilité d'acheter ce beau petit livre magnifique
Voilà, il fait 100 pages à peu près, mais je l'ai encore amélioré. Il est encore mieux, il est magnifique. J'ai encore changé plein de choses. Il est encore plus sensé et vous allez vous régaler à le lire parce que justement, tac, 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 je vais en trouver une. Voilà, on a justement après les énergies avec le père. Là, on est dans le domaine de la mère et là, vous aurez ma séance à lire. Donc, vous aurez justement eh bien, la libération et en lien avec, voilà, là, c'est mon livre de correction. Et donc, vous aurez justement la séance à lire qui pourra vous libérer, vous purifier des liens avec votre mère. Et nous reprenons les énergies de A à Z. Magnifique, magnifique livre. Donc voilà, j'espère que tout cela vous a parlé. J'espère que cela va vous amener que la joie arrive, la libération arrive, mais il faut absolument que vous preniez les décisions. Comme dit une amie, la dernière décision vous appartient. Alors, choisissez celle qui embellira votre vie. Laissez le côté noir. De toute façon, au bout d'un moment, ça va se séparer. Alors, autant le faire au plus rapide. Donc voilà, triez les choses et je vous souhaite une belle journée tout le monde. Merci.